Depuis le siège de l'Organisation mondiale du tourisme à Madrid, je tiens à adresser mes sincères et chaleureuses salutations à l'Organisation internationale du tourisme social et au gîte d'étape du Centre belge du tourisme de jeunes. C'est un vrai privilège pour l'OMT, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, et pour moi personnellement, d'être de vôtre aujourd'hui, même s'il soit virtuellement. Pour ce colloque sur le thème Tourisme de jeunes, vecteur du développement, qui est co-organisé par l'Organisation internationale du tourisme social, organisation avec laquelle nous avons un partenariat permanent, et avec les gîtes d'étape du Centre belge du tourisme de jeunes. Il est de plus en plus évident que partout dans le monde, le jeune crée de nouvelles tendances de voyage. Les jeunes d'aujourd'hui font partie d'une génération de voyageurs indépendants qui s'aventurent dans des zones plus lointaines, y séjournent plus longtemps et font des expériences d'immersion dans d'autres cultures pour enrichir leur voyage. Ils passent peut-être moins de temps dans les grandes concentrations urbaines, mais par contre, ils sont davantage tentés par les destinations les plus éloignées. Cette génération, qui est bien connue comme celle des millennials, est une grande adepte à la technologie, qui est utilisée comme une composante de voyage plus fluide et qui permet de communiquer avec un auditoire plus large. En plus, nous trouvons que les voyageurs étudiants qui vont faire leur apprentissage dans d'autres pays, soit pour enrichir leur expérience internationale ou bien pour étudier, faire du bénévolat, travailler à temps partiel ou bien apprendre une langue étrangère. Tout ceci fait que le tourisme de jeunes soit devenu l'un des segments du tourisme international en plus forte expansion. Sa part du tourisme mondial, sachant que les touristes internationaux ont dépassé l'année dernière le 1,2 milliard, se situe maintenant aux environs de 23% du total. Donc le tourisme jeune œuvre d'importantes perspectives socio-économiques aux communautés locales, car les jeunes voyageurs stimulent l'activité économique locale, contribuent à une plus grande interaction sociale avec les populations réceptrices et ont pris fait et cause pour la défense de l'environnement. Les Nations Unies, reconnaissant la jeunesse comme étant une grande force au service du développement et du changement social, et ce que précisément cette jeunesse qui peut faire beaucoup pour le développement durable dans le secteur du tourisme. Compte tenu de l'essor rapide de ces segments touristiques, les destinations doivent prendre des mesures concrètes pour essayer d'œuvrer en synergie avec les organisations qui facilitent le voyage des jeunes à l'étranger et pour encourager la participation à des missions commerciales, visites de presse et autres activités mettant en relation le tourisme et les établissements d'enseignement. Comme vous le savez très bien, notre organisation, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, a été chargée d'orchestrer la célébration de l'année internationale du tourisme durable pour le développement 2017. Or, cette célébration est l'affaire de chacun d'entre nous, pas seulement ceux qui travaillent dans le secteur touristique, mais de toutes celles et ceux qui voyagent simplement dans un esprit de découverte pour vivre une expérience ou bien pour rompre avec leurs habitudes. L'année internationale a 3 objectifs principaux. Le premier, de mieux faire connaître la contribution du tourisme durable au développement. Le deuxième, de mobiliser les parties prenantes pour faire du secteur un catalyseur de changements positifs. Et le troisième, de favoriser un changement des politiques, des pratiques commerciales et du comportement des consommateurs dans le tourisme. À condition de mettre en place des politiques appropriées, le tourisme peut non seulement contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois décents et de débouchés commerciaux,
mais aussi à l'égalité homme-femme et à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et aussi à la protection du patrimoine naturel et culturel. Il offre aussi des solutions à de nombreux autres défis sociaux pressants d'aujourd'hui. L'année internationale est l'occasion rêvée de faire passer ce message et de célébrer la force transformatrice du tourisme. L'OMT a déjà institué un comité directeur de l'année internationale composé de représentants de nos États membres, du secteur privé, des milieux universitaires et de la société civile. Ce comité sert de centre de coordination pour la préparation, la réalisation et la promotion de toutes les activités liées à l'année internationale. Tous les acteurs sont encouragés à rendre compte de leurs initiatives à l'OMT. Sur le site Internet de l'année internationale, il est possible de s'inscrire et de publier des informations sur toutes les activités organisées. De nombreuses activités poursuivent un objectif important, celui de favoriser la création et la diffusion des savoirs et de mieux faire connaître le tourisme, entendu comme un outil au service du développement durable. Et je vous invite à nous joindre pour célébrer cette année internationale du tourisme durable pour le développement. Pour conclure, je voudrais vous rappeler que le tourisme offre des solutions et des possibilités en matière d'inclusion. Et sans doute, ce dialogue interculturel est un moyen de dégager ces solutions. À l'OMT, nous considérons que voyager est un droit fondamental de la personne, que c'est le droit de tous, partout dans le monde. Et nous œuvrons inlassablement pour défendre ce droit. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite une très bonne réunion. Merci.